Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. J'aimerais vous poser une question. Je ne vais pas vous demander de réagir. Mais j'aimerais savoir si le Seigneur a enlevé les vrais disciples aujourd'hui même avant la fin de ce message. Est-ce que vous seriez enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les airs? Je vais lire un passage dans Luc, chapitre 2, concernant la naissance du Christ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre foi n'est pas basée sur le néant. Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. 300 ans, 400 ans, 600 ans, 1000 ans, 1400 ans avant sa naissance à Bethléem. Nous avons des prophéties, plus de 300. En plus que les prophéties, nous avons les témoignages de centaines de personnes qui ont vu le Christ après sa résurrection miraculeuse. Et ce n'est pas uniquement dans la Bible que nous avons ces témoignages. Il y avait toutes sortes de personnes qui, à cette époque, ont écrit, parmi les Grecs, les Romains et d'autres, concernant la réalité du Christ. Que personne ne vous trompe, il n'y a qu'un seul vrai sauveur. Et tous les hommes, l'humanité tout entière a besoin d'un sauveur. Parce que depuis la chute de nos premiers parents, les hommes sont condamnés. Nous sommes tous des pécheurs ayant besoin de pardon et de rédemption. Jésus-Christ a payé ce prix-là. Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il est venu avec le plan qui donnerait sa vie pour l'humanité. Parce qu'il est resté sans péché. Il pouvait mourir à notre place. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour la justification de tous ceux qui croient, qui deviennent de vrais disciples. Il y a de plus en plus de soi-disant
chefs spirituels, c'est disant chrétiens, entre guillemets, qui vont aller en enfer. Parce qu'ils disent, toutes les religions mènent à Dieu. Jésus-Christ a dit non. Personne ne vient au Père que par moi. Par moi. Si vous n'avez pas une relation avec le Christ, Dieu va vous rejeter. Peu importe ce que vous avez fait de bien, vous serez rejeté. La Bible dit, le Christ a dit même, que la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas en Christ. C'est dans Jean 3. Sa colère sera manifestée envers toutes les personnes qui se confient faussement dans d'autres religions. Pourtant, il y a plus de 4000 fausses religions. Mais même le christianisme est faux pour beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas que le vrai, c'est une relation avec le Christ, par le Christ. Aucun homme ne peut vous sauver. Il n'y a que le Christ. Mais lisons dans Luc, chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendait autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Oui, nous n'avons même pas uniquement le témoignage d'hommes et de femmes, mais le témoignage d'anges. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui signifie « oint », c'est la même idée que « Messie », mais l'ange l'appelle aussi le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem. » Bethléem signifie « maison du pain ». Jésus dans Jean 6 a dit qu'il était le vrai pain qui est descendu du ciel. Les Juifs voulaient le crucifier tout de suite à cause de tels propos. Mais il est descendu du ciel. Son existence n'a pas commencé en tant que petit enfant. Il existait en forme de Dieu. Il s'est dépouillé. Il s'est incarné. Il a accepté d'entrer dans ce corps créé en Marie
par le Saint-Esprit. Il s'est humilié. Il a renoncé à tout orgueil pour accomplir ce plan merveilleux du Père. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Oui, à Noël, les gens du monde pensent, voient un petit enfant dans une crèche. Mais c'est qui? C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu. Parce que oui, il est appelé Dieu dans Jean chapitre 1er, dans Colossiens chapitre 1er, dans Hébreux chapitre 1er, Dieu le Père l'appelle Dieu. Seigneur déclare que son trône est éternel. Dans 2 Thessaloniciens, je voudrais vous lire un autre passage. Deux Thessaloniciens, excusez-moi, Thessaloniciens, chapitre 1er. La première fois, il est venu comme un petit enfant, accomplissant plus de 300 prophéties. Je n'ai pas vraiment fait une liste pour savoir si c'est vrai ou pas, mais certains disent qu'il y a autant ou plus de passages parlant de son retour, de ses actions, la seconde fois. Il va revenir. Et il va revenir, je crois, bientôt. Comme nous allons le dire, comme nous allons le voir dans d'autres passages prophétiques. Oui, quand il reviendra sur terre, il va revenir comme un juge terrible. Mais aussi pour être élevé, glorifié chez les croyants. Lisons verset 7. Je commence au milieu. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui utilisent
le nom de Jésus pour guérir les malades, chasser les démons, prophétiser. Mais au jour du jugement, selon Matthieu 7, beaucoup de ces personnes vont entendre un jugement terrible. Je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Parce que si nous ne restons pas fidèles à l'Évangile qui est écrit, si nous ne mettons pas en pratique ces commandements, nous sommes iniques. Il n'y a aucun péché pire que l'iniquité. Et ça vient des gens se disant chrétiens, enseignant de fausses doctrines, pratiquant des choses qui n'ont jamais été pratiquées par le Christ ou ses apôtres, prophétisant des choses qui ne correspondent pas à ce que la Bible dit. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et il continue en disant qu'il priait continuellement pour les chrétiens dans cette ville, pour qu'ils soient jugés dignes, pour qu'ils soient prêts pour le retour du Christ. Mais il s'agit dans ce passage du moment où ses pieds vont toucher la terre. Avant, selon la Bible, les vrais disciples, ceux qui servent réellement le Seigneur, vont disparaître de la terre et rencontrer le Seigneur dans les airs. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez le lire chez vous, en Corinthiens 15, en Thessaloniciens, chapitre 4, qui parle de cela. Et même de la résurrection des corps, des atomes, des corps, dans le monde entier. Sommes-nous prêts pour cela? Est-ce que nous sommes sur le seuil de ces prophéties? Est-ce que nous allons entrer dans la tribulation qui durera 7 ans, qui est décrit dans Daniel et surtout dans l'Apocalypse? En tout cas, tout se prépare pour cela, de manière incroyable. Parce que dans le 2e chapitre de 2 Thessaloniciens, la Bible dit qu'il y aura un faux Christ qui va prendre le contrôle de la terre, qui va tromper les nations. Uniquement les vrais croyants ne seront pas trompés. Mais la Bible dit ceci, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'il va entrer dans le temple. Le temple n'existe pas actuellement. Il va entrer dedans et il va se déclarer qu'il est Dieu. C'est la seule chose qui semble empêcher toutes ces prophéties à s'accomplir. Écoutez bien. Les Juifs viennent de poser la première pierre pour le temple à Jérusalem.
un peu au nord de sa mosquée qui est là. En fait, il semblerait que toutes les pierres pour le temple ont été déjà taillées. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, avec les attaques contre plusieurs nations, cette guerre entre les Juifs et tous les autres, est en train de tout préparer. Même l'élection de Trump joue là-dedans. J'étais surpris en écoutant un rabbin qui s'est converti au christianisme, il est messianique maintenant. Et il trouve des passages liés au président Trump. Peu importe sa vie personnelle, Dieu s'est servi de Cyrus dans la Bible. Ce n'était pas un croyant. Il était peut-être croyant, il est devenu peut-être croyant. Mais en tout cas, Dieu s'est servi de lui pour accomplir ses plans. Dieu peut tout faire pour accomplir les prophéties. Plus de 4000 apes ont déjà été faits. Il semblerait que toutes les pierres pour le temple ont déjà été préparées. La seule chose dans le passé était la peur des musulmans qui ne voulaient pas qu'il y ait un temple près de leur mosquée. Mais les Juifs maintenant s'en fichent. Ils sont tellement en colère avec tout ce qui s'est passé que vous connaissez les actualités. Mais il y a quelque chose d'autre. S'ils arrivent à faire construire le temple, il faut que le temple soit purifié. Les sacrificateurs, ah oui, déjà, les sacrificateurs sont préparés. Mais pour que tout marche, il faut un miracle. Parce que selon la loi, pour que tout soit purifié, et les sacrificateurs, il fallait qu'il ait une génisse, une vache rousse parfaite. Aucune tache, complètement rousse. Comme par hasard, ça existe maintenant. Ils en ont. Cet animal sera offert en holocauste. Les cendres seront utilisées selon la loi de Moïse pour purifier tout. Tout est préparé. Tout est préparé. C'est au milieu de cette année de tribulation que l'Antéchrist va entrer dans un temple disant que c'est lui qui est Dieu. Donc, l'enlèvement aura lieu quand? Je n'ai pas la moindre idée. Beaucoup de gens disent, et sont dogmatiques même en disant, il va enlever les croyants avant les 7 années de tribulation. D'autres insistent, non, c'est au milieu. D'autres encore disent, enfin, non. Nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs quand il va descendre. Qu'est-ce que le Christ a dit? Disons dans Matthieu 24. Verset 36,
C'est le Seigneur qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Au verset 44, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est pas important de connaître. Même dans Actes chapitre 1er, les disciples voulaient connaître l'avenir. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous de savoir. Mais restez dans la ville de Jérusalem pour être baptisés du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins dans le monde entier. Mais ce qui est très important, surtout quand nous voyons les signes, c'est d'être prêt. Jésus-Christ voulait que tous les croyants soient prêts en tout temps. Et quand on lit un peu plus loin, à partir du verset 45, nous voyons ce qui est nécessaire pour être préparé. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il s'agit de la nourriture de la parole, le fait de témoigner, d'aider les gens à comprendre, à se convertir. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, il y a beaucoup de gens, se disant chrétiens, qui se livrent à la méchanceté. Chaque jour, nous allons devenir un peu plus comme le Seigneur, ou nous allons peut-être être influencés et tomber dans le piège de la mondanité, devenant plus méchants. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, il est en train de parler de vrais croyants, de vrais disciples qui deviennent méchants, qui se laissent complètement aveugler par le monde, les choses du monde, par la chair. Mais soyons plus précis. Qu'est-ce qui est nécessaire pour être enlevé, sauvé? Il faut être fidèle. Fidèle dans tous les domaines, mais surtout dans le contexte de la saine doctrine. Selon 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets, si nous ne sommes pas fidèles, présentant l'Évangile,
comme les apôtres l'ont présenté, notre foi sera vaine. Vaine. Dans Galates, chapitre 1er, versets 6 à 9, si nous changeons le message de l'Évangile, même un tout petit peu, nous serons anathèmes, damnés pour l'éternité. Et Paul le dit 2 fois. Pierre, Jude et d'autres en ont parlé aussi. Nous devons être fidèles. Nous ne pouvons pas accepter ce qui n'est pas pleinement en accord avec l'enseignement du Christ et de ses apôtres. Vous savez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné la loi et les sacrificateurs au travers de Moïse et Aaron, 2 fils d'Aaron devaient agir en tant que sacrificateurs de manière exactement comme Dieu l'avait dit. Un jour, la Bible dit qu'ils offrent du feu étranger. Ils ont fait quelque chose avec le feu qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils ont décidé d'inventer la religion à leur manière. Et le monde est rempli de gens qui ont fait ça. Le christianisme est rempli de gens qui font ça. Et tous seront damnés. Je le répète, ils seront damnés. Vous savez que quand Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11 et 12, parlait de faux apôtres à son époque, des gens qui se disaient super spirituels, super puissants, Paul a dit quoi? Il a dit carrément que ce n'étaient pas des apôtres. Ce n'étaient pas des gens qui se sont trompés un petit peu. Enfin, il fallait les aimer quand même. Paul a dit qu'ils étaient carrément des serviteurs du diable, transformés, déguisés en apôtres de Christ, comme le diable qui se transforme en ange de lumière pour tromper. Nous devons être fidèles à la saine doctrine, nous éloigner de la fausse doctrine et des personnes, enfin on doit les avertir avec amour, mais nous devons nous séparer d'avec de telles personnes. Si nous voulons être sauvés nous-mêmes, parce que vous savez que la sanctification, sans la sanctification, la Bible dit que nous ne verrons point le Seigneur. C'est quoi être sanctifié? C'est de se séparer d'avec le monde, le mal, et les gens qui restent dans le mal. Les Juifs se sanctifiaient en refusant d'entrer même dans la maison d'un non-croyant. Refusaient de manger avec des non-croyants. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui nous interdisent même de manger avec les gens qui sont dans les fausses doctrines. Vous vous souvenez que Pierre était tellement strict dans ce domaine-là que Dieu a dû lui donner une vision et lui 2 fois une vision. Un ange a apparu et le Saint-Esprit lui a parlé en plus
Parce qu'il n'est jamais entré dans la maison d'un non-juif. Et il n'avait pas encore compris que l'Évangile était pour tous les peuples et pour toutes les nations. Quand il a accepté d'obéir, il a prêché dans la maison de Corneille. Sa maison était remplie de non-juifs. Et tous ont été baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Et il a compris que le message était vraiment pour toutes les nations. Et il les a baptisés tous. Nous devons être fidèles à la saine doctrine. Il n'y a point de salut. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer les deux fils d'Aaron. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que Dieu a dit à Aaron, enfin, il faut que tu parles à tes fils là, qui se repentent? Dieu ne leur a même pas donné le temps de se repentir. La Bible dit que Dieu a agi pour que le feu, ce feu étranger, devient plus grand et les dévore. Enfin, Dieu a agi par un feu, en tout cas, pour les anéantir. Et il était tellement en colère qu'il a dit même à Aaron de ne pas quitter sa tente, de ne pas entrer en deuil, ou lui-même serait exécuté. Nous devons dénoncer les fausses doctrines. Et nous devons nous éloigner des gens qui persistent dans les fausses doctrines. Qui sera enlevé? Les gens qui sont fidèles. Mais les gens aussi qui travaillent pour le Seigneur. Êtes-vous en train de travailler pour le Seigneur? Est-ce que vous témoignez? Est-ce que vous cherchez les âmes? Est-ce que vous êtes un modèle qui pousserait les gens autour de vous de vouloir devenir chrétiens? Nous devons travailler pour le Seigneur pleinement. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ s'est adressé dans l'Apocalypse 2 et 3 à cette Église. Les théologiens croient, enfin ces sept églises existaient dans le territoire qui est appelé Turquie maintenant. Mais ils croient que c'était symbolique de toutes les églises qui existeraient aussi à la fin des temps. Il n'y avait que deux églises qui étaient plus ou moins en règle avec Dieu. Les autres, non. Une église était, les gens ne travaillaient pas pleinement pour Dieu. Et le Seigneur leur a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il y avait l'église d'Éphèse, où Jean habitait. Marie était à Éphèse. Et le Seigneur a dit que pour l'Odyssée, pour l'église d'Éphèse, ces églises n'existeraient plus s'il n'y avait pas de repentance. Ils n'en avaient plus l'amour de l'évangélisation. Et d'autres, on ne peut même pas les appeler églises. Et pourtant, il y avait apparemment de vrais chrétiens dans ces églises, mais la vaste majorité était dans la débauche, dans l'iniquité, dans des adultères, des choses plus, même pires. Le Seigneur appelle
appelés quand même à la repentance, parce qu'il voudrait que tous les hommes arrivent à une pleine repentance, que tous soient sauvés. Mais on doit arriver à une pleine repentance. Tout doit changer. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour lui et pour les autres. Il faut être prudent. Le Seigneur a dit, veillons sur nous-mêmes et sur les autres. Il faut renoncer à l'orgueil. C'est l'orgueil qui gâche les églises. Les gens ne veulent pas changer leurs idées préconçues. Leurs parents étaient dans de fausses doctrines, donc ils ne veulent pas changer. Mais il faut rester fidèle à ce qui est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Nous devons persévérer dans l'amour. Comment? Il faut prier. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut prier par le Saint-Esprit. Parce que nous serons, selon la Bible, haïs par toutes les nations. Nous n'avons pas encore vu le pire. La persécution sera dans toutes les nations. Et c'est incroyable comment les choses peuvent changer rapidement. Nous devons, comme j'ai déjà dit, nous sanctifier, nous séparer. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Nous perdons très souvent, les églises perdent très souvent les jeunes, parce que les jeunes courent avec les autres jeunes mondains. Il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de sanctification. On doit se séparer. Avec amour, on avertit tout le monde. Mais quand les gens rejettent le Seigneur, veulent continuer dans le mal, on ne peut pas être copain avec de telles personnes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dans notre tête, souvent nous pensons aux infidèles, ce sont les gens non-croyants. Non, pas forcément. Les infidèles sont des gens qui étaient à l'époque peut-être fidèles, mais qui ne sont plus fidèles. Ils sont devenus infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Moi, je connais un chrétien qui était marié et qui a commencé, qu'est-ce qu'on dit en français, pour les enterrements, il est responsable avec, il s'est mis avec quelqu'un d'autre comme responsable pour les enterrements et tout ça. Qu'est-ce que tout le système des funérailles, quoi. Aux États-Unis, ils ont carrément de grands bâtiments pour cela. Oui, pompe funèbre, mais c'est beaucoup plus grandiose aux États-Unis, quoi.
Et il gagnait bien sa vie, mais il s'est mis avec quelqu'un qui n'était pas croyant. Il a tout perdu. Son partenaire était malhonnête. Il est arrivé à faire les choses. Il a tout volé. Il a volé même sa femme. Vous riez, mais c'est triste. C'est triste. La femme ne voulait même plus son enfant. Et il devait élever l'enfant tout seul. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Évidemment, ça se réfère aussi au mariage. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, prince des démons? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Combien de jeunes, combien de personnes plus âgées perdent tout en vivant comme Samson, avec des femmes, avec le monde, toutes sortes de compromissions. Samson, ses yeux ont été arrachés, forcé de travailler comme un animal. Et il est mort, il s'est repenti, mais il est mort sans avoir accompli tout ce que Dieu voulait accomplir au travers de lui. Nous devons nous séparer. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, vous ne serez jamais accueillis. Vous ne serez jamais enlevés. Je serai pour le fidèle. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et le Seigneur Tout-Puissant, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est de plus en plus difficile de vraiment aider les gens. Les gens se laissent complètement souiller par l'Internet, la pornographie et toutes sortes de choses, voulant l'argent plus que tout, prêts à écraser les autres pour en avoir. Je suis en train de parler de comment être prêt pour être enlevé. Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur?
Vous n'aimez pas le Seigneur si vous aimez le monde, les choses dans le monde. Pas comme il le faut, en tout cas. Tout va disparaître. Visitez le Louvre, le musée du Louvre. Regardez ce qu'ils ont laissé. Et sans doute tous sont en enfer. Dieu dit, le Seigneur a dit, au travers de Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que Dieu lui-même va rejeter beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens se disent chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Les plaisirs sexuels, la pornographie, l'argent, même prêt à être malhonnête pour en avoir. Tellement de choses. Et la Bible dit, dans un même passage, que Dieu lui-même va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils soient trompés et damnés. Dieu cherche les gens qui aiment réellement le Seigneur et qui veulent être sans péché comme lui. Est-ce que vous êtes prêts? On pourrait, peut-être que le Seigneur va enlever les chrétiens ce soir. Il faut être préparé en tout temps. Parce que de toutes les manières, on peut mourir ce soir. J'ai remarqué sur Facebook plusieurs personnes parmi mes amis qui sont décédés hier. Toute une liste de pasteurs dans les églises où j'avais prêché, morts. Sommes-nous réellement préparés? Sommes-nous en train de vivre réellement comme il faut? Je vous invite à fermer vos yeux. À être honnête avec vous-même, avec Dieu. Seriez-vous enlevé? Sauvé? Si la mort frappait à la porte aujourd'hui, ou l'enlèvement avait lieu, est-ce que vous êtes libre du péché? Selon 1 Jean 5, verset 12, si nous voyons quelqu'un lié par le péché, nous devons intercéder pour cette personne, pour que Dieu lui donne la vie. Si on est dans le péché, on n'a pas la vie. On ne peut pas rester avec ce que nous connaissons comme péché. Nous ne serons pas sauvés, nous ne serons pas enlevés. Nous devons garder, la Bible dit, une bonne conscience et la vraie foi. Est-ce que vous avez une conscience qui ne vous condamne pas? S'il y a la moindre chose, peut-être que vous n'avez pas réparé un tort. Peut-être que vous êtes vraiment dans l'esclavage avec une habitude mauvaise et vous savez très bien que ce n'est pas la volonté du Seigneur.
Peut-être que vous êtes dans une relation. Vous savez très bien, c'est contre la volonté de Dieu. Si c'est le cas, je vous demande, là à votre place, de prier dans votre cœur. Demandez pardon au Seigneur. Faites le nécessaire pour être libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, le Seigneur a dit. Donc, allez vers le Christ. Invoquez le nom du Seigneur. Demandez son aide, son pardon et surtout la force de vaincre. Dans cette église, chaque fois, le Seigneur disait que le ciel et les récompenses étaient pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Est-ce que vous avez demandé pardon à des gens que vous avez offensés? Est-ce que vous avez accepté de pardonner à tous, même aux gens qui ne demandaient pas d'être pardonnés? Le Seigneur veut enlever de nos cœurs de telles pensées de non-pardon. Il veut nous remplir de son amour. Il nous ordonne de prier pour nos ennemis, de leur faire du bien. Si vous avez besoin du Seigneur, besoin de délivrance, besoin qu'il vous aide, peut-être que vous êtes malade là. Peut-être que tout est bien spirituellement, mais vous êtes malade. Élevez vos mains vers le ciel. Si vous avez besoin de lui pour un problème de péché ou simplement parce que vous êtes malade, élevez vos mains vers le ciel avec foi. Avec foi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, agis par ton Esprit Saint. Pardonne, délivre et guéris pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et baptise du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, de ton amour, pour que tout soit sous ton contrôle. Merci Père. Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur par la foi. Vous verrez l'accomplissement si vous ne doutez pas. Si vous ne doutez pas.